notre premier live pour la communauté, donc un live éducatif gratuit. On vous a demandé dernièrement c'est quoi le genre de contenu que vous vouliez avoir au sein de la communauté. Est-ce que vous vouliez avoir du contenu plus pour débutants, du contenu plus intermédiaire, avancé? Puis, il y a beaucoup de votes là, qui étaient pour intermédiaire avancé. Donc là, aujourd'hui, j'ai décidé de faire appel à mon réseau de contacts de clientes parce que Kim, c'est aussi ma cliente, pour venir vous parler en fait de qu'est-ce qui est possible pour être capable d'optimiser vos immeubles sans avoir à racheter un autre immeuble, sans avoir, en fait, comment grossir votre parc, sans avoir à racheter un immeuble, racheter un terrain. Et comment est-ce que justement, pour grossir ce parc-là, on peut passer par de l'optimisation de ce que vous avez déjà. Donc, on va vraiment l'aborder aujourd'hui sous une lunette architecturale, là, on s'entend, parce que Kim, elle est architecte, si tu n'avais pas vu le sujet du live, qui était du vidéo qui est écrit. Et donc, on va commencer sans plus tarder. Je vais laisser Kim s'introduire, qui est architecte pour Ether Architecture. Donc, fais-nous un petit topo là, du genre de mandat sur lesquels tu travailles. Ça fait combien de temps que tu es à ton compte, que tu as peur de ta compagnie? Fais-nous une petite bio de toi-même, s'il te plaît. Super. Ben déjà, salut. Juste avec l'intro, il y a plein de sujets que j'ai envie de parler, fait que c'est super. Je vais m'en venir à ta question pour commencer. C'est ça, dans le fond, moi, c'est Kim. Ça fait 5 ans que je suis à mon compte. Puis, tu sais, je pensais même faire ça en étant tout seul. Puis finalement, au fur et à mesure, l'équipe a grandi, etc. Je te dirais que là, on est rendu qu'on fait 80% de multi-logements. Fait que, tu sais, je pense que c'est vraiment un sujet qui va être parfait pour aujourd'hui parce qu'on fait beaucoup de multi-logements, autant en rénovation, construction neuve. Puis sinon, un 15% plus commercial, boutique, resto, café, studio de yoga, etc. Puis un 5% résidentiel. C'est pas ceux-là qu'on fait le plus souvent, justement. J'aime plus le côté multilogement, travailler avec des Ouais. entrepreneurs qui ont comme une vision, qui ont des idées, qui ont des projets, puis que c'est comme, ça avance. Pas, on n'a pas de temps à perdre, mais en même temps, c'est comme, on va à l'essentiel, puis on avance, puis en même temps, d'avoir des projets qui sont, c'est une bonne qualité pour les locataires qui vont être là, ça permet de faciliter la location aussi et tout. Fait que c'est toutes des questions qu'on se pose, puis autant, parce que je sais, le monde qui écoute ici, c'est comme tout a aussi un lien avec c'est quoi le budget, puis la rentabilité, fait que s'assurer que qu'est-ce qu'on fait, ça soit comme assez simple, puis que ça puisse répondre aussi aux besoins puis au budget des clients aussi. Là. Fait Mhm. que, ouais. En très bref, voilà. Ouais, j'aime que tu dis, tu sais, on fait des maisons aussi, mais c'est pas notre plus gros créneau. Moi, ce que j'aime dire, c'est que tu travailles sur des mandats de maisons de luxe. Fait que, tu sais, tu fais pas Mm. de rénovation de balcon ou genre Non. de salle de bain, là. Ouais. C'est pas le genre de mandat que tu fais. Ouais, genre, c'est parce Vas-y. que surtout que sur les maisons, tu n'as pas nécessairement besoin d'avoir un architecte, ce que les gens ne savent pas toujours. Fait que souvent, on va même les référer à notre réseau, à des technologues, puis des gens qui font ça. Ceux qui, avec qui, tu sais, le 5% qui reste, c'est des gens qui veulent vraiment, tu sais, qui voient la valeur ajoutée d'avoir un architecte dans leur projet qui veut travailler avec nous ou qui nous connaissent, qui veulent travailler avec nous. Mais sinon, c'est ça, c'est pas nécessairement les projets qu'on fait le plus souvent à cause de ça, justement. Ouais, c'est ça, Ouais. à cause du coût. C'est ça, c'est plus de haut de gamme. Fait que c'est pas, Ouais, tu sais, si quelqu'un est comme moi, j'ai vu un plan sur Internet, ben achète-le. Tu sais, c'est comme tant qu'à ça. Fait que ouais, c'est plus par rapport à ça. ouais, c'est clair. Euh, Aujourd'hui, le sujet, comme j'ai dit tantôt, c'est qu'on veut expliquer aux gens comment est-ce qu'on peut arriver à optimiser un parc immobilier sans avoir à racheter quelque chose parce qu'on sait que ça peut être un frein à une expansion de parc, tu sais, un manque de liquidité, on n'a pas nécessairement le cash down, surtout quand on peut pas l'habiter, on n'a pas tout le temps 20% à mettre pour acheter un autre immeuble. Fait qu'à un certain moment, on peut arriver à un stade où on se cogne le nez sur des embûches, des obstacles qui nous empêchent de continuer de grossir le parc. Puis je pense que des fois, c'est facile d'oublier qu'on peut littéralement juste optimiser ce qu'on a déjà. Mm. Fait que c'est ça que je voulais parler avec toi aujourd'hui quand on s'est vu justement. C'est là 2 semaines? Ouais, là 2 semaines. Puis on parlait de ça, puis j'étais comme, oh my god, mais oui, mais on fait un live là-dessus, là, comme le monde, quand ils vont comprendre, genre tout ça. Il y a beaucoup de gens, probablement, qui savent une partie de ce qu'on va dire aujourd'hui. Tu sais, Mm. des gens qui ont déjà des parcs, puis qui sont dans le domaine depuis vraiment longtemps. Mais je pense qu'il y a quand même des subtilités que tu vas pouvoir amener d'un point de vue d'architecte qu'on n'a pas accès à ce genre d'informations-là. Fait que Mm. je me sens très choyée que tu aies accepté justement de faire ce vidéo-là aujourd'hui, informatif, éducatif, puis que tu prennes de ton temps bénévolement, on s'entend, Mhm. surtout avec Ouais. Avec tous tous les les projets et mandats tout. que tu as à faire, là, d'avoir pris un heure pour nous, c'est vraiment gentil. Euh,
Les exemples de sujets qu'on voulait aborder, c'était le zonage, fait que les permis de zonage, ben le zonage qui est permis, excuse-moi, les optimisations de terrain, le changement d'usage, transformation de logement, dérogation mineure. Et s'il y a d'autres trucs qui pop pendant le vidéo, ben sans toi, ben à l'aise, comme je t'ai expliqué tantôt. Y a-tu un sujet sur lequel tu as envie d'embarquer en premier, puis qu'on pourra découler à partir de ça? Comment tu le filmes? On dirait que moi, ce qui me vient en premier, c'est de déjà parler de comme des possibilités qui existent parce que souvent, je pense que c'est ça, on est comme, ah ben, du logement, c'est comme soit qu'on achète qu'est-ce qui existe ou on construit du neuf. Tu sais, c'est comme, on dirait que c'est souvent qu'est-ce qu'on voit de dire, bon, ben, regarde, il y a un 6 logements, je vais passer un 6 ou je construis en neuf, puis c'est tout, tu sais. Mais le nombre de projets que, tu sais, on a fait ou qu'on fait en ce moment sur, mettons, c'est un triplex, puis là, on a grandi pour faire un 8 logements ou c'est un 6 logements, dans le même périmètre, tu sais, dans la même superficie de logement, on en fait un 12 ou, tu sais, c'est comme ça peut être autant dans l'agrandissement, dans refaire des logements, un 24 qui devient un 48. Fait que c'est comme de voir qu'est-ce qui est possible sur notre terrain, dans notre bâtiment actuel, puis qui va être au minimum de transformation pour avoir un résultat, tu sais, qui va faire que ça augmente la valeur de ton bâtiment parce que là, tu viens avec plus de logements. Tu sais, c'est sûr que tu passes peut-être de 5,5, 6,5 à 3,5, puis là, ça devient des plus petits logements, mais vu que tu en as plus, souvent ta valeur va être plus grande. Puis qu'après ça, tu es capable de le refinancer, d'aller te rechercher un montant pour réinvestir ailleurs. Fait que c'est toutes des choses que se dire, c'est quoi qui est possible de faire autant sur notre terrain que dans l'existant qui est là. Est-ce que notre bâtiment, finalement, il est sur toutes les marges, on est pogné, c'est tous des studios, ben là, peut-être qu'on a moins de possibilités que si on a des grands logements, qu'on a une possibilité de rediviser, etc. T'sais. Fait que je pense que c'est déjà d'être conscient de c'est quoi que tu veux faire ou que tu peux faire. Puis pour ça, ça commence justement par c'est quoi le zonage, c'est comme qu'est-ce qui est permis, parce que souvent, le monde pense que, ah ben, puis c'est correct. Tu sais, je veux dire, tu penses que tu as un triplex, fait que tu peux faire un triplex. Mais c'est comme non, peut-être que la personne avant toi a construit un triplex puis tu veux faire un 6 logements, tu sais. Ou même, Oui. ce qui est encore plus drôle, c'est quand que, à la base, toute ta vie, ton zonage, c'était un 3 logements. Puis que soudainement, la ville, pour tu sais pas quelle raison, est rendue qui t'a offert un 6. Fait que là, t'es comme, hey, j'ai un cadeau de pouvoir faire un 6 logements soudainement, tu sais. Ouais, c'est ça qu'on parlait justement, puis que je trouvais, j'étais comme, ben voyons que ça change de même. Puis tu sais, la ville, elle va pas t'envoyer une lettre pour te dire, Non, hey, félicitations, finalement, tu peux faire un 6 au lieu d'un 3. Mais là, tu sais, si toi, tu vérifies pas de manière, tu sais, régulière à toutes les années pour voir si ton zonage a changé, tu peux peut-être faire un 6 sur ton énorme terrain que tu as, mais t'es pas au courant parce que, comme quand t'as acheté, c'était zoné 3, puis c'est ouais. tout, là, t'as jamais rechecké. Fait que, Tu sais, pour quand tu donner m'as dit ça, j'étais comme, oh my God, c'est ça ça. m'avait tellement surpris. Pour Là. donner une idée, là, tu sais, mon chum, il a comme un triplex, puis qui voulait comme, faire un terrain à côté, puis qui voulait faire un 5 logements, mais c'était pas permis. C'était un 3 puis qui était permis. Fait qu'on a tout fait, c'est pour ceux qui vont savoir, là, on a fait un papier, c'est moi. Là. Fait que ça, c'est genre, c'est des frais, ça prend des mois et des mois, comme quasiment un an et demi à avoir la réponse, pour finalement, un an et demi plus tard, se faire rembourser parce qu'ils sont comme, ah, ben finalement, c'est rendu possible maintenant, parce que votre zonage le permet déjà. C'est comme, OK. Fait que c'est comme, ben, on se l'était pas fait dire entre-temps que ça avait changé ou autre. Fait que, tu sais, il y a des terrains comme ça, que même toute la rue, des secteurs, des villes au complet qui ont changé leur zonage, que justement, maintenant, t'es rendu que tu peux faire un triplex, t'es rendu, tu peux faire un 6 un 8 etc. Fait que là, c'est sûr qu'après ça, il y a des choses à aller voir. Que c'est comme par rapport à la superficie du terrain, par rapport à tes marges, est-ce que ça respecte encore par rapport à tes issues? Tu sais, il y a plein d'éléments à aller voir par rapport à ça. Mais tu sais, je sais pas, est-ce que tu voulais qu'on aille comme dans le comme vraiment concret de comme partager? Parce que tu sais, c'est quelque Ben chose oui. de super simple, mais qu'on pense que c'est hyper compliqué d'avoir cette information-là, là, puis c'est pas si Oui, compliqué, tu parce sais. que c'est ça, justement, moi, une question que j'avais quand on s'était vu, c'était, ouais, mais comment je fais pour le trouver, moi, le zonage? Tu sais, moi, je Mhm. commence, là, fait que j'ai pas Ouais. l'expérience aguerrie de quelqu'un qui sait comment tout aller chercher ces affaires-là, puis tu me dis, ben, c'est vraiment simple, fait que, tu sais, Ouais, puis si t'as pas t'as besoin le temps genre de nous le d'appeler à la montrer, ville puis passer 3 heures de ton temps à aller comme chercher l'information. Fait que je vais vous le montrer. Puis tu sais, je te dirais que c'est comme ça dans toutes les villes là, au Québec, là, les grandes villes, c'est Montréal, Québec, Sherbrooke, Trois-Rivières, Drummond. C'est comme, ils ont toutes des cartes interactives. Avant, là, c'était des documents, des tableaux, c'était vraiment plus compliqué. Fait que, tu sais, là, je vais le faire avec Sherbrooke parce que je connais un peu plus. Tu sais, on fait des projets partout au Québec, puis on va voir toutes les cartes, mais c'est souvent la même chose. Je sais pas si tu vois bien mon écran. oui, OK. Fait que carte interactive de Sherbrooke. Tu sais, je sais que, mettons, la carte de Québec, il y en a deux. Fait que juste s'assurer d'écrire, mettons, carte interactive, zonage Québec pour être sûr d'avoir celle qui a les informations du zonage. Puis, c'est ça. Si, mettons, t'arrives, puis tu dis, bon, regarde, justement, je vais aller prendre un terrain, pas un terrain, mais un, un lot. Je suis allée les voir tantôt pour être sûr que qu'est-ce que je vous dis, là. Mais tu sais, mettons qu'on prend un bâtiment. C'est vraiment juste, tu cliques dessus, tu as quelque chose qui arrive, info propriété. Puis là, tu vois toutes les infos. Ça se peut que ça soit vraiment petit, là, mais en tout cas, tu as l'adresse, le numéro de l'eau, le matricule, tu as les mhm, caractéristiques du terrain, mètre carré, etc., nombre d'étages. Tu sais, en ce moment, c'est un 2 logements, OK?
construction en 1953, tu as même les valeurs du terrain, etc. Puis là, ici, tu as comme la zone, même affaire dans toutes les villes, là, soit que ça va être le chiffre directement, ça c'est un petit compte, tu cliques dessus, tu arrives direct, genre, sur toi, ta carte, puis ton zonage. Fait que tu pas besoin d'aller Ah. chercher dans le document de genre 1500 pages, c'est quoi la petite carte qui s'approprie à toi. Bon, là, je sais pas si c'est parce qu'on est en partage d'écran que c'est plus là, ça devrait arriver. On patiente. Voilà. Crème, c'est hot, par exemple, que Ouais. ils ont automatisé le fait que quand tu cliques dessus, ça C'est t'amène ça, direct sur ta t'arrives charte à déjà sur toi. la bonne carte, puis genre des fois, là, tu cliques, mettons, sur un autre qui est comme une rue plus loin, c'est un autre zonage, ben ça t'arrive à l'autre carte, t'sais. Fait que directement sur ta carte, tu vois déjà c'est quoi tes usages qui sont permis, on pourra passer un peu plus en détail, là, mais c'est quoi tes usages, tes lotissements, c'est quoi les minimums pour répondre à ces usages-là avec, tu sais, les superficies d'occupation sol, le nombre d'étages maximum que tu peux avoir, tes marges, etc. Tu sais, fait que déjà sur ce terrain-là, qui était, on se rappelle, un 2 logements, on peut construire, là c'est sûr que je commence à les savoir par cœur, fait que tu sais, si tu les sais pas, tu peux cliquer dessus, puis là ça arrive, puis là ça t'explique tout du H1 c'est quoi, du H2, etc. Puis tu peux aller voir plus en détail, là. Mais tu sais, du H8, c'est justement 4 à 8 logements, mais là ils disent que tu as un nombre maximum de logements de 6. Fait que sur ce terrain-là, tu peux avoir du 6 logements, alors qu'en ce moment c'est un duplex. Puis quand on regarde, même parce que des fois il y a des possibilités que ça peut pas fonctionner, la superficie, 464 mètres carrés, puis quand on regarde, ça dit que pour un 6, il faut avoir minimum 450. Fait qu'on serait correct. Tu sais, parce que des fois, ça se peut qu'ils disent qu'il faut que tu fasses un 6, mais tu as besoin de telle grandeur de terrain, mettons 600 mètres carrés, puis tu l'as pas. Puis là, c'est là que tu verrais que ça serait pas possible. Mais tu sais, juste dans ce terrain-là, tu vois qu'ils préfèrent un 6. Fait que soit dire, bon, ben j'ai un duplex, comment je redivise mes logements? Est-ce que je rajoute un 4 en arrière? Est-ce que. Fait que tu sais, après ça, il y a comme vraiment plein de possibilités qui est possible, puis c'est juste ça. Tu vas aller tu vas en voir un autre, tu cliques sur un autre, tu regardes Parce info que, mettons, lui, il propriété. pourrait construire un 4, mettons, dans sa cour en arrière, genre, Ouais. puis au niveau de la superficie, ça rentrerait, Puis là. tu sais, quand on regarde, là, il était vraiment petit, là, sur là. Fait que tu sais, c'est comme, OK, on est capable de rajouter à côté. Souvent, ce qui va être problématique, c'est les marges. S'assurer de respecter tes marges, puis s'assurer de respecter ta quantité de stationnement. Il y a beaucoup de villes qui sont rendues à comme plus de minimum de stationnement requis, sauf que souvent, justement, quand tu veux louer, tu veux au moins avoir d'habitude un logement, un stationnement par logement, là, mais il n'y a plus le 1,5 ou le 2 cases par logement qu'il y avait avant. Fait que ça, c'est quand même intéressant pour l'optimisation. Puis, tu sais, une suggestion aussi pour les marges, parce que quand on regarde la carte, il dit souvent, mettons, ta marge minimum, c'est 0,9 mètres, puis 3,9 ton total de tes deux marges. Tu sais. Mais je vous dirais que le mieux, là, c'est de jamais être en bas de 2 mètres, parce qu'à cause du code de construction, quand tu es en bas de 2 mètres, il faut que ça soit pas juste ton mur qui est incombustible, mettons, d'avoir de la brique, fibrociment, etc. Il faut que ça soit ta structure. Fait qu'il faut que tu aies une structure d'acier, puis là, c'est des coûts vraiment plus chers pour dire, hey, au lieu d'avoir mis genre 1,8, on va mettre 2, là, puis comme ça va régler bien des problèmes. Fait que, tu sais, ça peut être quelque chose de dire, garder, même si c'est 0,9, de dire, on essaie de toujours avoir 2 mètres, à moins que vous dites vraiment, vous voulez une structure d'acier, etc. Mais ça peut être quelque chose à penser aussi dans les constructions. Fait que, tu sais, c'est super simple. Tu vas dessus, les villes ont justement automatisé ces systèmes-là qui fait que c'est vraiment plus simple. Tu vas à ta nouvelle carte, tu regardes, puis tu sais, mettons, je n'avais checké un autre, juste vite, je pense, là, j'étais comme, on va aller voir un autre, sa rue plus loin. C'est un autre zonage. Tu vois, c'est 465, c'est la même grosseur de terrain. Sauf que eux, qu'est-ce qui était possible de faire? C'est aussi un 6, sauf qu'ils demandent, là, la note 95, je ne sais pas si vous allez le voir, là, mais c'est 580 pour 4 logements, puis auquel on ajoute 60 mètres carrés par logement supplémentaire. Fait qu'eux, ils n'ont même pas le minimum pour avoir les 4 logements. T'sais. Fait que c'est vraiment juste dire, va t'informer, regarde qu'est-ce qui est possible, puis après ça, tu vas le voir tout de suite, comme est-ce que tu peux faire la construction ou non, puis tout ça part de ton zonage. Puis en même temps, ce qui amène au point suivant qui est comme ça se peut que le zonage ne te le permette pas, mais que tu puisses faire des demandes pour que ça soit possible quand même. Il y a plein de projets qu'on a fait des dérogations mineures, qu'on a fait des amendements ou des ajouts de zonage, des ajouts d'usage, puis c'était possible aussi. Fait c'est sûr que des fois, il y a des processus que c'était vraiment des gros changements de zonage, puis là, c'est souvent plus long, c'est plusieurs mois, voire un an ou deux, là, mais il y en a que c'est vraiment pas plus compliqué, que des fois, tu peux même le faire en parallèle de faire tes plans pour un projet, puis tu fais ta demande de ton amendement en même temps. Fait c'est quand même intéressant de dire, OK, attends, là, je suis en train de me dire que j'ai pas besoin d'acheter un nouveau terrain, acheter un nouveau bloc, avoir des nouvelles gestions de tout ça, puis c'est comme sur le même terrain, le même lot, je peux justement agrandir, rediviser mes logements pour que ça puisse être possible. Fait que je pense que ça, c'est vraiment quelque chose d'intéressant. Ouais, puis est-ce que, tu sais, je sais pas si tu es au courant, là, mais mettons là, que, genre, le terrain qu'on a eu avec le duplex, ben le terrain, tu sais, les taxes ont déjà été payées sur ce terrain-là, fait que j'imagine que tu n'as pas de taxes à repayer sur le terrain, tu as sûrement une taxe de bienvenue à payer sur le nouveau bloc que tu Ben, je pense pas que construirais, ça là. va être une taxe de bienvenue, c'est juste que tes taxes vont augmenter parce que clairement, Ouais, ok, mettons, ouais. ta quantité de logement, t'en as plus, mais je pense pas que tu as une taxe de bienvenue comme le propriétaire change pas, tu sais.
ça serait à Ouais. s'informer selon les villes, mais c'est sûr que tes Mhm. taxes vont augmenter, mais en même temps, c'est comme tu as aussi un revenu qui va augmenter parce que tu passes de Ben 2 oui. logements à 4 logements, ton revenu va être plus grand, puis après ça, c'est comme OK, c'est des dépenses déductibles, puis tu n'as pas besoin d'avoir comme ton cash down ton, pour ton terrain, par exemple, pour ton bloc, tu sais, fait que ça se gère un peu différemment. Puis en plus, ce qui est intéressant quand tu tombes dans du 5 logements et plus, c'est que tu deviens commercial. Fait que là, tu deviens comme avec des possibilités de financement qui sont complètement différentes, puis des possibilités de, tu sais, 95% sur 50 ans, etc., que tu n'as pas dans du Mhm. duplex, triplex. Tu sais. Fait que des fois, en faisant ces transformations-là, tu changes de moyen de financement, ce qui t'aide à financer ton bloc finalement. Fait que, tu sais, c'est toutes des choses Ouais. qui sont intéressantes à considérer en même temps. Ça. Nice. Je trouve ça vraiment sick de voir comment est-ce que, à même ton terrain, tu sais, parce que quand tu achètes un lot, là, t'achètes un immeuble, veux pas, le terrain compte pour, pas la majeure partie, on s'entend, mais ça compte Mhm. pour un méchant montant, tu sais. Puis si tu voulais acheter un terrain seul qui a rien dessus, ben les terrains, en plus, tu sais, tu peux pas juste mettre du 5% quand tu achètes un terrain. C'est vraiment, vraiment beaucoup Mhm. d'argent, de cash down, là, qu'il faut que tu mettes dessus. Fait que de savoir que, mettons, hey, mais j'ai un terrain que, genre, moi, j'ai acheté ça, un duplex, je sais pas, il 5 ans, puis finalement, j'ai envie de grossir mon parc, sauf que, crif, les terrains sont rendus chers en salle parce qu'il y en a plus nulle part, fait que c'est rendu une denrée rare, fait que les prix ont explosé, mais crif, Ouais. j'ai une denrée rare dans ma cour, tu sais, je pourrais juste Ouais. littéralement, comme, optimiser ma cour pour rajouter deux logements annexés aux deux que j'ai déjà, puis je transforme ça en quatre, tu sais, fait que, Exact. Ou les vraiment, gens qui sont comme ils savent qui veulent acheter un bloc, sont comme OK, lui, il m'intéresse, mais sachant que OK, en plus du 6 qui est là, je peux faire un 12 mettons, ben, tu sais, c'est ouais. comme même des fois avant l'achat, tu vas savoir déjà qu'est-ce qui est possible, tu vas voir ton zonage. Parce que je pense que quand on avait parlé, tu avais dit, t'es comme des fois, les courtiers, ils savent même pas qu'est-ce qui est possible de faire. Ils te disent, genre, va checker ou va t'informer, mais tu sais, ça aurait pris 2 secondes, tu aurais vu ton zonage, là, t'es comme parfait, ils disent qu'on peut faire un 6 mais je sais qu'on peut faire un 12. Fait que, tu sais, c'est des choses qui fait qu'après ça, que soit dans l'achat ou soit dans l'optimisation de qu'est-ce que tu as déjà, ben, ça peut devenir vraiment intéressant. Tu sais, puis c'est sûr qu'après ça, moi, je suis pas non plus en mode le but, c'est juste de rentabiliser l'espace puis que ça soit le plus rentable possible. Si on se rappelle que ça reste que c'est des humains qui restent dans ces espaces-là, puis de dire on va pas les mettre dans des bunkers, genre dans des cages en béton, tu sais, mais de dire comment qu'on arrive à quand même respecter les normes, avoir le pourcentage comme de fenêtres dans nos chambres, le pourcentage de lumière naturelle récupère le code, etc., pour s'assurer qu'on ait quand même des espaces qui sont intéressants, Mhm. puis qu'au final, ça fait qu'après ça, c'est plus facile de louer, tu sais que de dire des espaces un peu mal tout croche, un long corridor, des pertes d'espace, que t'es comme, OK, on aurait pu avoir c'est ça, des aménagements Ben oui. mieux pensés aussi, là, tu sais. Ouais, des fois, tu rentres dans. Hey, je me souviens, quand je faisais des visites avant d'acheter mon triplex là, que j'ai là, tu rentres dans un appart, t'es comme, mais c'est donc bien mal foutu. Genre, tu sais, s'il y avait pas une mur là, la cuisine aurait été insane, genre avec la salle à Ouais. manger, mais comme là, t'as un mur en plein milieu avec un long corridor de laboratoire, t'es Ouais. comme, qu'est-ce que c'est ça? Genre, c'est. C'est ça, des Ouais. fois, c'est comme dans les logements, dans les aménagements des logements, c'est comme c'est pas nécessairement plus compliqué, là. C'est comme c'est pas genre, hey, ça va me faire plus de coûts, puis là, pour rendre un logement intéressant, c'est comme non, des fois, tu t'en enlèves parce que t'enlèves des murs pas utiles, tu crées des espaces qui sont comme, hey, justement, t'as un grand salon, salle à manger séjour, même si t'as un petit 3,5, comme ça a l'air plus grand, t'as plus de Mm. lumière parce que t'as pas plein de murs qui coupent toute la lumière qui rentre. Fait que c'est toutes des choses qu'au final, que c'est rendu, je voudrais, c'est inné quand que, ben pas inné, parce que c'est comme c'est rendu tellement habituel quand je fais un plan puis que je pense à ça, mais après ça, c'est de dire, OK, c'est des éléments qu'il faut penser aussi quand on fait les projets, tu sais, puis je te dirais que souvent, c'est aussi en lien avec les issues, tu sais, s'assurer que tes issues restent conformes, même si tu passes de 2 à 6 parce que ça sera pas pareil. Fait que, tu sais, c'est toutes des questions qu'après ça, tu vas pouvoir aborder quand que tu fais ton plan et tout, mais au moins, tu Mhm. sais déjà c'est quoi qui est possible. Puis moi, un client qui m'arrive et dit, hey, je sais que je peux faire un 8 c'est ça qu'on fait, parfait, ben tant mieux, tu sais, comme, on sait où est-ce qu'on s'en va versus ah ben je sais pas trop qu'est-ce qui est possible de faire, j'aimerais ça optimiser mais je sais pas trop encore versus quelqu'un qui a, tu sais qui est déjà à ses affaires, il sait qu'est-ce qui est possible Mhm. puis que tu sais ça je trouve ça ben c'est le fun pour vous puis pour les professionnels qui travaillent sur les projets aussi. Tu sais. Ouais, tantôt, tu as parlé de changement d'usage, justement, là, quand que tu disais tu sais, tout ce qui est possible là, de faire si même, mettons, ton zonage le permet pas, tu peux faire des demandes et des affaires comme ça. Tu as parlé Mm. de changement d'usage. Moi, perso, je suis pas dans le game depuis assez longtemps pour savoir qu'est-ce que ça veut dire un changement d'usage. Est-ce que tu peux nous expliquer, mettons, pour le monde qui vont écouter aussi cette vidéo-là, qui sont pas nécessairement, tu sais, qui sont des beginners, là. Tu peux-tu Mhm. nous expliquer un changement d'usage? Qu'est-ce que ça fait concrètement? Ça mange quoi en hiver, ça? Ouais. Dans le fond, c'est que chaque bâtiment a un usage, ça veut dire une utilité, ou tu sais, mettons, soit du résidentiel, du commercial, d'industriel. Fait que ton usage, c'est qu'est-ce que tu fais à l'intérieur de ton bâtiment. Tu sais, fait que souvent, des fois, ça peut être un bâtiment qui est entièrement commercial, que tu décides de changer pour justement avoir, mettons, un rez-de-chaussée commercial, puis le reste résidentiel. Fait que ça, c'est un changement d'usage. Ou est-ce que ce que tu devais faire initialement, c'est pas ça. Tu sais, mettons, j'ai eu des projets que c'était un ancien restaurant qui devenait
un gym avec clinique de massothérapie, avec un logement, etc., ben ça, tu changes d'usage, tu changes de qu'est-ce qui est possible de faire à l'intérieur. Tu sais, fait que les changements Mm. d'usage, tu peux avoir. Puis là, c'est un peu, c'est encore plus, si on parle encore plus loin, mais un changement d'usage, tu as deux choses. Tu pour la ville, le changement d'usage dans la grille de zonage, puis tu un changement d'usage au sens du code de construction. Fait que les normes pour un restaurant, c'est pas la même chose, mettons, qu'un logement. Fait que ça s'assure que pour la ville, des fois, c'est pas un changement d'usage parce que eux, c'est déjà inclus dans la grille. Tu sais, ce qu'on a regardé tantôt, des fois, c'est peut-être déjà possible d'avoir ton Ouais. commerce puis tes logements, etc. Mais des fois, pour le code de construction, c'est différent. Fait que peut-être que tes, je veux pas aller dans le contenu, mais tu sais, ça se peut que tes séparations coupe-feu, tes issues soient pas la même chose qui est requis. Fait Mhm. que là, c'est ça. Le changement d'usage est vu dans différentes façons. Puis même, je pense aussi pour tes financements, tes affaires, ils peuvent avoir un autre type de changement d'usage qui est un peu différent. T'sais. Fait que c'est à la base de dire, tu avais une sorte d'utilité dans ton bâtiment, puis ça change. T'sais. Fait que souvent, c'est ça. Souvent, ce qu'on voit, ça va être du commercial qui devient en résidentiel ou du résidentiel qui veut ajouter des sections commerciales ou autre. Fait que ça peut Ouais, être fait ces que types de genre, mettons projets-là. un appart long terme qui se transformerait en Airbnb, genre, ça devient un usage Ben, qui est ça, pas tout à fait, commercial. parce que ça reste, ben, ça devient commercial au sens de la banque. Mais ça change Ouais. pas au sens du code parce que c'est encore un logement, puis ça change pas au sens de la Ok, ville parce que c'est ouais. encore un logement. Fait que, tu sais, il y a comme, c'est là qu'on dit que, genre, tout dépendant, c'est quoi. C'est ça, si, mettons, c'était comme un genre un vieux dépanneur que tu fais deux logements là-dedans, ben là, tu changes d'usage parce que tu passes vraiment de comme un usage dépanneur qui accueille du public, de la vente, etc., à comme des logements. Fait Ok, que, ok. puis ça, il y a des fois que ça peut être super rapide parce que tu as comme des usages, mettons, résidentiels, des usages commerciaux, mais ça se peut que tu aies déjà des usages commerciaux, juste pas, mettons, l'usage clinique de massothérapie, mais tu as genre clinique professionnelle. Fait que ça se peut qu'il fasse juste ajouter cet usage-là parce que ça fit dans le Mhm. zonage de la ville. Mais ça se peut que des fois, quand que je dis que ça peut être plus long, c'est quand que, mettons, tu n'as pas du tout un environnement commercial, puis tu veux rajouter un commerce, ben là, ça peut te prendre des mois et des mois parce que là, il faut qu'ils disent, bon, mais c'est-tu la bonne place? Est-ce qu'on devrait faire ça? On autorise ça? Puis là, c'est là, les procédures deviennent plus longues. Mm. Fait que c'est là aussi de voir qu'est-ce qu'on est capable de faire dans qu'est-ce qui est possible, mais sachant que, si jamais tu as le temps, puis tu es comme, hey, regarde, je suis pas pressé, je peux faire ça dans 3 ans, ben, tu peux aussi entamer les procédures. T'sais. Ouais, ok, je comprends. Tantôt, tu as parlé que on pouvait, quand que tu t'es introduit au début, puis qu'on a parlé là, des sujets qu'on allait jaser, t'as comme déballé genre plein d'affaires qu'on allait parler, puis j'étais comme, wow, 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 attends. T'as parlé de transformation de logement, c'est aussi une possibilité. Fait que là, tu sais, on a parlé du zonage, on a parlé de changement d'usage. Transformation de logement, c'est le prochain point que j'aimerais ça aborder avec toi. Ça arrive souvent du monde qui disent comme ah ben mettons j'ai acheté un triplex mettons puis il y en a un qui est vacant puis lui qui est vacant c'est un 6,5 ou un 7,5 genre sur deux Mhm. étages mettons Mm. ou tu sais sur le même étage peu importe là mais un 7,5 puis là tout est comme ben tu sais moi je veux pas vraiment l'habiter fait que je m'en fous d'avoir un 7,5 tu sais qu'est-ce qu'on peut faire là tu sais, c'est sûr que le monde catch qu'on peut le subdiviser là mais comment ça Mhm. fonctionne mettons concrètement de dire bon mais mettons je coupe un 7,5 en deux c'est quoi les prérequis que ça me prend pour m'assurer que, mettons, quand je visite quelque chose, je suis capable de voir, OK, ben, ça serait-tu possible ou ça serait pas possible? Y a-tu des trucs, mettons, que nous, on peut flaguer en tant qu'acheteur qui nous aident à voir, bon, ben, après ça, je serais-tu capable d'avoir un plan approuvé d'un architecte pour faire ces modifications-là, tu sais? Y a-tu quelque Mhm. chose qui peut nous aider pour ça? C'est sûr que c'est parce que ça dépend de chaque bâtiment. Là. Comme tu as dit, c'est sur 2 étages, c'est-tu un étage? Est-ce que c'est un bâtiment de comme 2 étages ou 3 étages? Parce que là, entre 2 étages, 3 étages, les normes changent complètement par rapport à tes escaliers. Fait que c'est comme, il y a plusieurs éléments. Mais quand t'en parlais, on dirait que l'élément qui venait de plus, c'est comme, est-ce que je peux facilement séparer pour que, mettons, ma cuisine, salle de bain reste là pour un, puis que j'ai juste à faire une cuisine, salle de bain, puis que j'ai pas à tout redéplacer, puis que ma plomberie soit le plus proche possible. Est-ce qu'il y a une possibilité que on peut s'optimiser de cette façon-là. Fait qu'on dirait que moi, c'est comme le premier élément, à part les issues et tout ça, que Mm. j'irais voir aussi. Y a-t-il une possibilité de, à la limite, tu sépares où est-ce que ta cuisine de ton logement reste dans un, puis la salle de bain qui était là reste dans l'autre, mais qu'au moins, tu aies juste un des deux à refaire, puis pas comme l'ensemble de toute ta plomberie, Ouais. électricité, puis tout à refaire. Ça, je pense que c'est comme un point majeur qui va te faire économiser des coûts, puis qui, tu sais, c'est comme si tu as déjà une bonne cuisine, une bonne salle de bain déjà en état, mais tu n'as pas besoin de les refaire. Tu sais. Fait que si on peut garder qu'est-ce qui fonctionne déjà, ça peut être vraiment intéressant. Je te dirais aussi pour les fenêtres, ça, je pense que c'est quelque chose de comme quand même Mm. primordial parce que c'est souvent ce qui est requis pour tes chambres. Fait que t'assurer que tu aies assez de fenêtres par rapport à les chambres que tu veux resubdiviser après. C'est sûr que quand tu passes d'un 7,5 à ben là, tu passerais peut-être d'un 7,5 à, mettons, 2, 4,5 ou un 3,5 ou 2, 3,5. Tu sais, fait que ça dépend de ta quantité de chambres existantes versus ton final, mais tu sais, s'assurer comme tu as déjà ta quantité de fenêtres requises, ça, c'est quand même important. Puis d'avoir des fenêtres dans ton séjour aussi, là. De pas juste dire comme, ah, ça servait de rangement ou de salle mécanique, je vais faire la cuisine là, puis genre, tu sais, c'est comme, ça se peut que ça marche pas. Fait que
Je te dirais ça, là, tu sais, comme les issues, les fenêtres, la plomberie, ça serait comme des éléments à prioriser en premier. Puis après ça, je veux dire, il y a comme plein d'éléments, mais qui sont vraiment dépendants des projets aussi. Y Mhm. a-tu des balcons? Y a-tu un escalier commun dans ton logement ou c'est tous des escaliers individuels? Faut que tu en rajoutes un autre. Tu sais, comme ça va être plein d'éléments qui vont être à valider Ouais. aussi, là, selon les projets, ouais. Moi, quand j'ai acheté mon triplex, justement, moi, j'étais à Québec, là, pour ceux qui le savent pas, puis j'ai acheté un triplex en basse ville de Québec, à Saint-Sauveur. Puis quand je l'ai acheté, à la base, eux, les propriétaires d'avant, c'était un duplex avec un genre de vide, là, en dessous qui Mhm. servait Genre vide à... sanitaire. Ouais, genre un vide sanitaire, mettons, qui ont reconverti, parce que les plafonds étaient assez hauts puis tout, ils ont reconverti Ok, ça en ça. logement. Ça a été approuvé par la ville, obviously, là. J'ai vérifié ça avant de l'acheter pour pas me ramasser avec un logement illégal. Et puis ils ont transformé ça en triplex. Fait que, tu sais, ça aussi, c'est. Des fois, ton vide sanitaire, il est comme vraiment pas assez haut, puis ça peut pas te permettre ça, ou faut que tu lèves la Ouais, bâtisse pour être capable d'aller créer un c'est ça. logement en dessous. Mais ça aussi, des fois, c'est t'achètes Fait quelque comme chose déjà un que genre de sous-sol. le Ouais. sous-sol, il n'y a rien Ouais. dedans, mettons, il est pas fini, mais ça, tu sais, si tu injectes une coupelle de mille dedans, tu peux te créer un logement qui va te transformer, évidemment, si le zonage le permet. On s'entend, si c'est un Mhm. zonage de duplex puis que tu veux racheter un logement, il y a des chances que ça passe pas, là, à Ouais. moins que tu fasses des demandes que ce soit approuvé après. Ouais. Mais ça aussi, c'est une belle façon, justement, d'acheter quelque chose qui coûte moins cher, de voir le potentiel, puis de faire comme, oh shit, ben, je peux juste rajouter un logement dans le bas, puis mon Ouais. immeuble va prendre 150, 200 000 peut-être avec le marché d'aujourd'hui, là. On s'entend que Ouais. le prix que j'ai payé mon triplex versus ce qu'ils ont dû payer au début quand c'était un duplex, c'est pas le même game, Ouais. là. Oui, puis je te Fait dirais que c'est que, vrai que ouais. ça, c'est quelque chose qu'on voit souvent. On dirait que des fois, j'oublie, genre, qu'est-ce qui est possible, là, mais c'est quelque chose qu'on voit souvent. Tu sais, le monde était comme, ah, ben, j'avais comme des lockers, mais le monde, ils utilisait pas vraiment avec une petite salle mécanique. Genre, hey, finalement, on est capable de faire deux logements dans le sous-sol, tu sais, parce que t'avais, mettons, deux logements par étage, puis on est capable de se transformer le sous-sol, fait qu'il passe d'un 4 à un 6. Fait que, tu sais, c'est des choses qu'effectivement, c'est sûr que des fois, c'est comme il y en a, il faut que tu rajoutes des portes d'accès, il faut que tu rajoutes des fenêtres, mais des fois, le coût Mm. que ça va te coûter pour dire, hey, j'ai deux revenus de plus d'avoir acheté deux fenêtres, parce qu'il y avait déjà d'autres fenêtres existantes, c'est comme si ça peut vraiment être avantageux aussi. Puis comme tu dis, t'assurer que la hauteur est bonne. Là, souvent, c'est 2100 mm, là, je sais jamais. Je sais pas pourquoi je parle jamais en millimètres, mais c'est la seule mesure dans le code que je me souviens en millimètres. Mais qu'elle va l'avoir. C'est genre 6 pieds 8. Ouais, c'est ça, 6 pieds 8, 6 pieds 9, mettons. Fait qu'il faut que tu au moins 6 pieds 9, là. Mettons, tu te dis dans ta tête 7 Mm. pieds pour que ça soit quand même vivable. Là. Fait que, tu sais, faut que tu aies minimum 7 pieds pour être capable d'avoir des espaces de vie, là. Fait que, tu sais, c'est sûr, si c'était comme un sous-sol à genre 6 pieds, ça marchera pas, puis la ville l'autorisera pas, il va falloir que tu creuses, etc. Mais, tu sais, si t'as déjà un 7 pieds, 7 pieds et demi, 8 pieds dans ton sous-sol, t'es comme, OK, ben, on va en profiter pour le faire aussi, tu sais. Fait que ça peut être Ouais, intéressant, ouais. effectivement. Là, on a parlé de le zonage, l'optimisation du terrain, changement d'usage, transformation de logement, dérogation mineure. Qu'est-ce qu'on fait avec ça? Oui, ben ça, c'est justement dans les cas qu'on disait tantôt, tu sais, ça se peut que, mettons, tes marges, je sais pas, t'as une marge de 6 mètres, puis t'es comme, hey, là, pour vrai, je pense que ça serait correct qu'on le fasse à 4 mètres ou 4,5 ou 5 mètres. C'est comme des fois, c'est ça peut être le genre de dérogation mineure. Ou on peut avoir une dérogation par rapport à une case de stationnement, ou est-ce qu'on peut avoir une dérogation par rapport à la hauteur du bâtiment, je sais pas, on a le droit à 12, mais on a 12,4. Fait que c'est souvent des éléments que ça va faire en sorte que c'est que ton projet respecte pas la réglementation, mais sur des points comme ça dit, mineur, là, dans le sens que c'est pas Mm. genre, ah, finalement, on fait une école où est-ce qu'on était sans avoir une maison. Fait que, c'est plus ces types d'éléments-là. Fait que des fois, c'est comme, il y a des projets là, qu'on était tellement serrés des marges, puis c'est comme, on peut-tu avoir un point 2 mètres de chaque bord, puis ça va nous régler le problème, être capable d'avoir, mettons, un stationnement en souterrain avec les bons dégagements, etc. Fait que les dérogations mineures, ça va être souvent justement dans les cas des projets que tu vas avoir besoin d'aller chercher comme des petits éléments qui fait que là, ton projet est rendu possible avec qu'est-ce que tu veux, puis qui va optimiser un peu plus qu'est-ce que tu voulais, là. C'est Mhm. pas si compliqué. Là, ça, souvent, c'est comme tu mets en même temps que tu fais ta demande de permis de construction, tu déposes ta dérogation en même temps, puis eux, ils analysent comme est-ce que c'est possible ou non. Fait que souvent, c'est sûr qu'ils veulent voir c'est quoi le résultat. Tu sais, tu peux pas juste faire une demande, je veux une dérogation mineure pour ça. Ils vont dire, ouais, mais c'est quoi tu vas avoir au final? Tu sais, parce qu'ils vont dire, il y a peut-être d'autres solutions, il y a peut-être d'autres choses. Fait que si tu es capable d'expliquer pourquoi il y a une demande, puis pourquoi c'était pas possible autrement, mais là, ça peut aider à faire passer le projet aussi. Hmm. Ok, ouais. Je me demandais c'était quoi que ça voulait dire justement ce terme-là. Quand Ouais. j'ai fait faire mon inspection, tu sais, elle me disait ah, la fille aux assurances, c'était comme t'as-tu des dérogations? J'étais comme je sais même pas de quoi tu parles, fille. Ouais. Des fois, Puis ça peut être aussi genre des servitudes, genre il y a quelque chose que, tu sais, mettons le hydro, faut que tu ouais. passes ou des servitudes de vue ou des freins. Fait que, tu sais, ça peut être des éléments qui fait que tu as des éléments déjà sur ton terrain, puis que c'est ça, tu vas venir déroger à qu'est-ce qui était censé d'être conforme à la loi, tu sais. Ouais, c'est Un grand ça. façon. Genre, moi, j'ai la porte. C'est pas la porte d'entrée parce que leur entrée est l'autre côté, mais comme la porte de l'immeuble, mettons, est direct sur le trottoir, genre, parce que Mhm. vu que c'est en basse ville, comme tout était tout le temps fait Ouais. coller sa rue, là.
Puis Ouais. c'est ça, il y avait comme une genre de, je sais pas si c'était une servitude ou quelque chose de même, tu sais, que la ville autorisait que la porte était là parce que de toute façon, l'immeuble pouvait pas reculer, là. C'est comme la rue s'est créée après que l'immeuble C'est ça. était Puis ils là, là. agrandissent Fait leur que rue, fait que là, les terrains, ils prenaient de moins en moins de place et tout, là. Fait que ouais, c'est c'est ça, ça, c'est le genre d'affaire exact. qui peut être là aussi, Hmm, effectivement. OK. T'as-tu, mettons, un dernier truc que tu penses là, avec la conversation qu'on a eue, que t'es comme, hey, ça pourrait être vraiment pertinent, mettons, d'un point de vue architectural, ou est-ce que quelqu'un pourrait justement être capable d'optimiser son parc avec ce qu'il y a déjà, qu'on n'a pas parlé, mettons, aujourd'hui. Tu sais, un truc qui te pop ou tu trouves qu'on a fait le tour pas mal? Ben, je pense que ça fait quand même déjà un bon tour. Tu sais, c'est sûr qu'après ça, il y a d'autres affaires, mais en lien pas nécessairement avec l'optimisation de qu'est-ce que tu as. Ça peut être plus d'optimisation de nouveaux projets, puis etc., que, tu sais, qu'on a un autre, une autre discussion complètement. Ouais. Y a-t-il des éléments que je pense? Ben, je sais pas pourquoi ce qui me vient en tête en ce moment, c'est parce que genre un élément qu'on a parlé un peu, mais pas tout à fait de cette façon-là, là, c'est justement en lien avec, mettons, les stationnements, parce que c'est souvent un élément qui est comme contraignant. Là, tu sais, c'est sûr qu'il y a des places que t'es pas obligé d'en avoir, mais tu sais, c'est peut-être de voir aussi même avec tes voisins, genre c'est comme qu'est-ce qui est possible de faire. Tu sais, eux, est-ce que le fait de faire une cour mitoyenne, ça rapetisse chacun vos entrées, ça vous laisse chacun plus d'espace. Tu sais, c'est comme il y a tellement d'éléments qui peuvent être pensés que je me dis des fois, c'est comme OK, y a-t-il d'autres possibilités? Des fois, juste hors de. Tu sais, des fois, on a comme OK, on a notre terrain, puis c'est ça notre terrain, mais des fois, même avec les voisins, il y a des choses qui peuvent être faites qui est comme Hey, finalement, eux, ils ont un grand terrain en arrière, on est capable d'acheter une partie de son terrain, puis là, avoir encore plus Hum, grand que ce qu'on pensait. Fait que tu sais, c'est des éléments même de dire voir un peu out ouais, of c'est the vrai. box, là, genre hors de ton périmètre, de ton terrain, c'est comme attends, mais eux, ils ont un grand champ en arrière. Clairement, si on y achète 20 pieds, on serait correct pour faire de quoi d'encore plus grand ou d'avoir les stationnements qu'on a besoin ou le superficie de pieds carrés de logement qu'on a besoin. Fait que, tu sais, des fois, c'est juste ça de dire, y a-t-il d'autres choses qui est possible que hors, tu sais, oui, des fois, c'est par rapport à notre terrain existant, mais c'est à voir avec Hey, ouais, hors de ça me ton terrain, fait. tu sais. Ouais. C'est drôle que tu dises ça justement parce que tu sais, tu dis en arrière, il y a un grand champ. Moi, mon triplex, à côté, il y a une clôture, là. Puis le bloc à côté, il est comme vraiment loin, genre du mien. Mettons, moi, je suis sur le bord de la rue. L'autre bloc est dans le fond. Puis en arrière, c'est comme un immense terrain vague. Qui est comme, il n'y a Mhm. absolument rien qui se passe là, là. C'est comme une cour pour le monde du logement, mais il n'y a jamais personne qui va Personne là. qui y va, là. Ouais. Puis moi, il n'y a pas de parking d'inclus en arrière. Il y a une servitude où ce que, mettons, le déneigeur va passer pour déneiger pour que le monde puisse sortir par en arrière. Puis Mhm. l'hiver, le monde se parque là, mais c'est comme pas un parking légal, mettons. Puis là, quand tu dis ça, je suis comme, hein, ben, tu sais, ça se pourrait, là. Mettons que si j'achète une partie du terrain pour faire des parkings, moi, ça augmente la valeur, justement, C'est ça parce du que bloc puis des logements, là. c'est ça, tu sais que là, t'es comme, OK, en ce moment, c'est genre des logements, des stationnements un peu comme à bric-à-brac qu'on stationne Ouais, un peu en tas, mais c'est comme, OK, si t'as des stationnements officiels, ils ont chacun un stationnement ou whatever, ben c'est comme, c'est sûr que ça peut aider. Après ça, c'est de voir comment va coûter cette partie de terrain-là pour acheter ouais, tu c'est sais, le ça. stationnement que tu veux, puis voir un peu la rentabilité par rapport à ça. Mais c'est ça, tu sais, fait que autant soit par rapport à l'agrandissement, de dire, hey, attends, mais si j'achète, je pourrais agrandir en arrière puis racheter un triplex de plus, ben tu sais, c'est des choses qui peuvent être considérées que des fois, les gens, justement, peut-être que la personne est comme moi, le terrain en arrière, je sais qu'aucun de mes locataires y va non plus, je l'utilise pas vraiment, peut-être qu'il y a se dit, hey, si j'ai un tant de mille de plus, ben, je vais être content, je vais pouvoir acheter une autre affaire. Fait que, tu sais, des fois, ça peut être intéressant. Puis les gens Hum, autour de nous peuvent avoir aussi une ouverture à vendre une hum. partie de leur terrain, tu sais. Ouais, hey, c'est drôle, là, on dirait là, que on va finir notre call, puis je vais aller voir c'est quoi le zonage de mon triplex pour voir genre c'est quoi qui est. Qu'est-ce qui est possible? Si j'ai un zonage genre de triplex, tu vois-tu ça des fois du monde qui rajoute un étage, mais comme sur le dessus, sûrement pas, parce que oui? Ouais, Ah ouais, ouais, puis genre ils ouais, repayent une toiture au complet pour ouais. rajouter un étage? Ouais, on est justement en train de faire un projet ben, à Québec, justement, de ça, que c'est on ajoute à côté puis en haut. Fait que si ça peut être vraiment possible. C'est sûr que les éléments qui vont être à regarder, c'est la structure. Là. Fait que souvent, c'est plus un ingénieur en structure qui va te dire tes fondations sont-tu correctes, tes murs sont-tu corrects pour supporter un autre étage. Parce que là, tu passes à supporter la neige à un autre étage plus la neige encore. Tu sais, fait que c'est plus de voir ça fonctionne-tu, mais dès que ça fonctionne, t'es comme OK, mais attends, là, j'ai même pas besoin de plus de pieds carrés au sol. Je vais pas avoir besoin de faire une nouvelle fondation. Je vais pas avoir besoin de, tu sais, avoir un sous-sol, whatever à faire. J'empiète pas sur mon terrain, sur mes espaces verts, sur mes stationnements. Je fais juste comme rajouter. Puis ça peut être vraiment intéressant aussi. C'est sûr qu'après ça, des fois, il faut que tu rajoutes des escaliers, tout dépendant comment sont traités. Genre, l'idéal, là, ça serait que tu aies deux cages d'escalier qui montent, puis tu juste à le monter un peu plus, puis ça revienne de tout régler, là. Mais souvent, ça se peut que ça soit pas ça, parce que il y a rarement un projet que tu vois bien que c'est dans l'idéal, là. Fait que, après Ouais. ça, on trouve des solutions, on trouve des façons d'optimiser puis de rendre ça simple aussi. Mais oui, effectivement, c'est une possibilité là, d'agrandir par le toit aussi, là.
Hmm. Surtout si t'as genre 2 étages, puis tu veux rajouter un 3e étage, ça devient pas si pire. Quand tu tombes à 4 étages, là, il faut que tu ailles, mettons, obligé d'avoir un ascenseur. Puis là, ça devient vraiment plus de coûts Ouais. puis plus complexe. T'es comme, je veux ajouter un ascenseur pour un logement, peut-être pas. Mais si t'as comme un gros, je sais pas, genre 24 logements, puis tu rajoutes un étage, ben là, ça peut devenir intéressant. Mais, euh, mais c'est ça. Fait que si t'as genre 2 étages, puis tu rajoutes un étage, genre 2 étages plus un demi-sous-sol, puis tu rajoutes un Hmm. autre, ça peut être vraiment intéressant. Hmm. Mais c'est pas le Intéressant. premier choix que je Ouais, ferais parce que c'est ça. justement, t'es comme si la structure est pas bonne, là, puis là, il faut que tu renforces et tes murs, et tes planchers, et ta fondation, puis comme tous tes Ouais, niveaux, il faut que ouais. ce soit plus pour que ça supporte ton toit. Ça devient beaucoup de coûts pour des fois 1 ou 2 logements. T'sais. Fait que des fois, t'es Ouais. comme, hey, je suis pas mieux d'acheter ailleurs, puis cet endroit-là, le rediviser, puis genre avoir la même quantité de logements, puis ça va être plus simple. Là. Fait que ça dépend aussi Mhm. après ça la vision des gens, qu'est-ce qu'ils veulent apporter. Il y en a qui sont comme, ben là, tant qu'à acheter ça, je ferais comme un toit accessible avec un toit terrasse pour que les locataires, c'est comme, ça dépend tout le temps qu'est-ce que tu veux faire comme type de projet. Mais moi, je suis toujours, tout est possible, mais tout a un prix, puis ça dépend qu'est-ce que tu es prêt à mettre dedans Ouais, c'est aussi. Fait ça. que, Ouais, puis qu'est-ce que tu es c'est prêt à d'analyser investir? aussi si c'est vraiment la meilleure option ou tu sais, C'est cet ça. argent-là, t'es mieux de la prendre puis juste la mettre en mise de fonds pour acheter Pour un autre acheter un bloc autre, qui est c'est déjà. ça. Ouais, puis Ouais, d'avoir au final, mettons, une coupette, tu sais, plusieurs portes de plus qu'au lieu d'en avoir juste deux de plus qui te coûtent c'est le ça. même prix en réno que de mettre une mise de fonds pour acheter quelque chose d'autre, tu sais. Exact. Ouais. C'est tout Crème le temps à vraiment valider tout ça. Ouais. informatif. Vraiment informatif. Merci d'avoir pris le temps de nous partager toutes tes connaissances, ton savoir par rapport à ça. Je Ça fait suis plaisir. certaine qu'il y a du monde qui vont faire comme Oh my God, genre, je pensais pas. En arrière, moi, c'était un champ, il n'y a rien. J'ai jamais pensé à checker le zonage. Je pourrais, genre, littéralement construire juste un autre bloc sur mon terrain, tu sais. Ou ça peut être aussi de le vendre pour aller chercher de la liquidité pour acheter un plus gros projet après, tu sais. Si je sais que mettons, dans ma rue où ce que j'habitais avec ma mère avant, back in the days, les maisons étaient tellement... Il y avait tellement de terrain que le monde pouvait vendre les terrains, puis les promoteurs, ils construisaient des jumelés, genre, sur ces Mhm. terrains-là, tellement qu'ils étaient gros. Ouais. Fait que, tu sais, des fois, c'est aussi, ben, tu veux peut-être pas nécessairement construire le projet, mais tu veux peut-être vendre une partie du terrain si ça se fait, mettons, là, Ouais. si c'est vendable, là, puis que la ville, elle autorise que le terrain soit subdivisé puis d'aller chercher ce cash-là pour faire une mise de fonds sur un projet qui est encore plus gros que tu n'auras pas nécessairement besoin de construire, mais que ça va te permettre d'acheter, genre, je sais pas moi, un 6 portes au lieu d'en acheter juste un 3, tu sais. D'en faire Mhm. construire un 3, fait que, Ouais. ouais. Ouais, fait que tu sais, si genre, il y en a qui sont ici qui écoutent, qui sont comme, hey, ça fait 10 ans que j'ai le même bloc, mais comme l'année passée, je pense en 2025, il y a eu beaucoup de places qui ont changé de zonage. Fait que comme, fais donc le tour de toutes tes portes, puis regarde c'est quoi qui est possible, c'est quoi les zonages Mhm. possibles, tu sais, parce que ça peut vraiment changer, tu sais. Fait que, au final, je pense que ce que j'ai aussi envie de dire, c'est juste d'être conscient de qu'est-ce qui s'offre à nous, qu'est-ce qui est possible, puis en même temps de faire des choix qui sont réfléchis, que t'es comme pris des décisions en fonction de comme, oui, OK, par rapport à mon budget, par rapport à c'est quoi l'environnement que j'ai envie de créer aussi pour mes locataires? J'ai envie que ça soit tous des petits studios tout pognés parce que c'est comme je veux absolument rentabiliser ou c'est comme je suis capable d'offrir des logements adéquats Mm. aussi, puis lumineux, puis tout. Tu sais, je pense que c'est toutes des réflexions à avoir aussi en même temps. Puis ça reste que c'est comme oui, souvent, des fois, quand on est avec des promoteurs, c'est comme le côté mathématique. Il faut qu'au bout, ça arrive dans la formule, mais c'est aussi que c'est des humains qui habitent dans ces espaces-là. Fait que tu sais, l'espèce de entre-deux, mettons, là, ça serait pas Ouais. pire, mais sachant la réalité aussi, là. Si Fait on que, veut ouais. te rejoindre pour te donner un contrat parce qu'on vient de se rendre compte que notre zonage peut être changé sur notre multi, puis qu'on est comme, oh my God, je peux On rajouter 4 discute. logements. On te rejoint où pour être capable de faire ça? Ben, ça peut être directement sur mon site, c'est etherarchitecture.com. Puis le premier bouton, là, c'est prendre rendez-vous. Tu sais, vous pouvez m'expliquer, si on prend un 15 minutes ensemble, m'expliquer un peu c'est quoi, je fais une offre de service pour votre projet, puis on va pouvoir regarder ça. Sinon, je suis sur les réseaux Instagram, Facebook, Ether Architecture. Mais c'est ça. Mm. Je dirais le plus simple, c'est par courriel ou ben, à Par le courriel, c'est site, là. kim@etherarchitecture ou directement sur le site que vous allez pouvoir prendre un rendez-vous puis voir les disponibilités et tout. Là. Fait que voilà. Cool. De toute façon, je vais mettre tous tes liens. Merci, Kim, pour ton temps. Ça a été vraiment enrichissant. Laissez-nous vos questions si vous en avez. Puis si Kim a le temps, ben, elle pourra Je viens de faire un vous petit tour, là. répondre. Ouais. Ouais, super. Merci. Parfait. Ben, bonne journée, là.